Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de USC Inside. Au programme de ce mardi soir, nous irons trotter sur l'hippodrome de Harrington. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live sera à suivre dès 22h30 sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque la première sur l'hippodrome de Harrington, 22h30 pour le départ, une épreuve réservée à des femelles âgées de 5 ans et moins qui n'ont jamais gagné. Écoutez, elles sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir, comme d'habitude. Le départ est aussi donné à l'aide de l'autostart. J'aime beaucoup le 3 Upswing Hanover qui vient de bien courir ici. C'était le 14 septembre, elle était deuxième en devançant le numéro 6 Sweet Giselle. Je vais reprendre cette ligne, donc 14 septembre, le 3 devant le 6 dans cet ordre. Et puis j'aime beaucoup là, c'est un I Will Tell Mom, écoutez, qui découvre Harrington, mais elle a fait des belles valeurs sur un hippodrome que je ne connais pas, c'est Osier Park, peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir un jour. Voilà, 3-6 As, mes préférés. Puis si vous voulez faire un Z4, attention, numéro 5, c'est Sport Model, que l'on peut envisager pour une place. Cheval qui n'est pas toujours très pouliche, qui n'est pas très régulière, mais qui a déjà fait des perfs, donc attention. Os numéro 5, 3-6 As et 5, mes préférés dans cette première course sur l'hippodrome d'Harrington. La deuxième épreuve sur l'hippodrome de Harrington est réservée à des femelles âgées de 2 ans, 1600 mètres à parcourir. Elles ne sont que 6 au départ, pas évident ce lot de 6 pouliches parce que, écoutez, il y en a 2 ou 3 qui ont quand même des bonnes chances. Je pense notamment au numéro 2, Miss Attitude. La drive d'Alan Davis, écoutez, elle a couru 2 fois et c'était bien. Elle court en progrès lors de sa deuxième sortie. Je pense qu'elle va bien courir, elle sera bien placée derrière la voiture. Alors Alan Davis... au sulky, ce qui a un gros avantage puisque c'est le top driver là-bas. Voilà, sa dernière sortie ici, c'était bien. C'était le 14 septembre, ça sera ma préférée. Je vais là en simple gagnant uniquement puisqu'elles ne sont que 6. 23h04 pour le départ de la troisième, une épreuve réservée uniquement aux femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Elles sont 8 au départ, on va essayer de toucher un trio chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup le 4, c'est Tobago Time, la drive d'Alan Davis, une pouliche qui est très régulière. Elle fait l'arrivée de toutes ses courses, c'est vraiment un modèle de régularité. Je pense qu'elle va encore bien courir et qu'elle peut même gagner. Attention à là, c'est un God Power qui est aussi très régulière. C'était très bien l'autre jour. Elle est en pleine forme vraiment. L'autre jour, elle est deuxième avec le 7 à la voiture. Là, avec l'As, je pense même. Elle peut même gagner aussi ce numéro 1. Donc voilà, attention à 4 et 1 qui ont des très bonnes chances pour la victoire. Attention aussi au 7. Delightful Act, alors il faudra composer avec le 7 à la voiture, mais c'est une jument qui vient de débuter victorieusement. C'est vraiment très bien ce qu'elle a fait pour ses débuts. Voilà, je la reprends quand même avec ce numéro 7 à la voiture. Pas pour la victoire, mais au moins pour une place. Voilà, 4 As ou As et 4 et vous faites le 7 pour un trio. Enfin, vous rajoutez le 7 pour faire un trio. 23h21 pour le départ de notre quatrième course disputée sur l'hippodrome de Harrington. C'est une épreuve réservée à des femelles âgées de 2 ans. Elles sont 6 au départ. Et écoutez, sur les 6, il y en a 2 qui vont faire leur début. Moi, j'aime beaucoup le 2 Chabichik, écoutez, qui a couru 2 fois, qui est invaincu en 2 sorties. Ici, je pense qu'elle va être très très difficile à battre. En tout cas, jouer là en simple gagnant uniquement, je vois pas qui va la battre dans ce lot. Peut-être l'As, Bank de Win qui a fait des bons débuts, mais non. Vu ce qu'elle a fait, le numéro 2 de Chabichik, je vois pas comment elle va être battue. Elle peut remporter une 3e victoire consécutive. Jouer là en simple gagnant. Écoutez, il n'y aura pas cher, mais en tout cas, elle devrait encore gagner. 23h38 pour le départ de la 5e course. Toujours réservée à des femelles. Elles sont âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ. Écoutez, un peu plus de partantes cette fois. On va essayer de faire un Z4 avec des concurrentes qui restent en forme, qui sont en forme, qui ont déjà bien fait sur cette piste. Je pense notamment au numéro 2 Sweet, l'île qu'il faut reprendre. Ça s'est pas très bien passé l'autre jour, mais là avec ce numéro 2, Alan Davis, je pense qu'elle devrait refaire une bonne valeur. On a le numéro 3, c'est Design to Dance. Elle aussi reste sur une contre-performance. Mais voilà, elle a déjà bien fait ici, donc attention, 2 et 3. Le 4, GM Bettinger, on la connaît par cœur. Elle a déjà gagné plusieurs fois ici sur ce tracé. On connaît ses moyens, je m'en méfie aussi. Et on a aussi le 5, Anneke, elle, qui est en pleine forme et qui reste qui reste sur des bonnes sorties ici, comparé aux 2, aux 3, aux 4 qui ont fait des contre-performances. Mais le 5, en tout cas, elle a la forme. Je la vois pas gagner, mais je pense qu'elle va bien courir. En tout cas, voilà, 2, 3, 4 et 5. Vous faites un Z4 avec ses concurrentes pour notre 5e rendez-vous.
La course numéro 6, la C6, c'est une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 23h55 pour le départ. Elles sont 7 au départ et je trouve que cette course, elle est vraiment très très difficile à déchiffrer car je trouve que les 7 concurrentes ont toute une chance de gagner. Voilà, alors c'est sûr que 5, 6, 7, va falloir faire composer avec des numéros tout en dehors, mais ce sont des juments qui ont fait des bonnes valeurs et qui ont des gros moyens, donc voilà, pas évident de déchiffrer, de trouver un bon point d'appui dans cette épreuve. Néanmoins, on a le 3, Bronskin Mackenzie, qui reste sur 2 succès, une jument qui est très régulière, donc ça sera ma favorite dans cette épreuve. On a aussi le 4, Sunny D, qui reste sur des bonnes sorties. Donc voilà, 3 et 4, vous faites le jumelé aller-retour. Et puis si vous voulez faire des trios ou des Z4, on a le 2 So, Burning Love, qu'il faut racheter. Et le numéro 5, Mikey Willedy, qui est aussi en pleine forme. Voilà, pas évident de déchiffrer cette épreuve. Néanmoins, j'aime beaucoup le 3 et le 4. Mini 12 pour le départ de notre avant-dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington. C'est un réclamé pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 8 au départ, j'aime beaucoup et je pense qu'il va gagner. C'est là, c'est un Murrow Boy. Victor Kirby sera Tosulki, un cheval qui vient de s'imposer, qui est très régulier en ce moment, bien placé derrière la voiture, forme, je pense que ça devrait bien se passer pour ce numéro 1. Jouez-le en simple gagnant placé, puis si vous voulez faire un jumelé, vous rajoutez le numéro 5, Air Rock My World, qui vient de très bien courir. Ici, voilà, As et 5 en jumelé pour notre 7e course. Minuit 29 pour le départ de notre 8e et dernière course disputée sur l'hippodrome de Harrington. Une épreuve réservée à des femelles âgées de 2 ans, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, cette dernière course, elle est vraiment pas évidente à déchiffrer. Car, écoutez, déjà sur les 6, 2 vont faire leur début. Et puis les autres, les 4 autres ont fait des débuts vraiment très très discrets. Donc c'est pas évident d'en choisir une. Écoutez, moi je vais faire confiance au numéro 6, c'est Kai Kai. Je vais lui faire confiance parce qu'elle a déjà couru à plusieurs reprises. Elle a un petit peu plus de métier que les autres. C'est pas évident, mais bon. Voilà, écoutez, on va tenter le numéro 6. Je ne sais pas quelle cote elle aura. En tout cas, ça va pas être... on va pas avoir de chaud favori parce que c'est vraiment une épreuve difficile à déchiffrer. Mais voilà, faites confiance et faites-moi confiance si vous voulez jouer le numéro 6 en simple gagnant placé. L'émission est désormais terminée, j'espère que vous avez pu apprécier, profiter de tous mes pronostics sur l'hippodrome de Harrington. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.